Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors cette semaine, on va faire le point sur les indices boursiers. C'est une période de disette. Pendant les périodes de disette, il faut avoir un mindset. Tous les spéculateurs doivent avoir un mindset qui est prêt à accueillir avec bonheur ce genre de période. Tous ceux là tous les spéculateurs, même ceux qui ont des bonnes routines, qui sont en train de s'affoler en se disant bah ça gagne plus, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous changez de mindset, sinon vous allez lâcher l'affaire. J'ai eu une review, un email d'un de mes élèves de la semaine, de l'année dernière, Fabrice, de l'école, qui était en train de s'inquiéter et qui me disait Cédric, voilà, là ça, mon portefeuille il bouge pas, etc. Donc voilà, dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler du mindset, de comment accueillir ces cycles de marché, comment se fait la distribution des gains en bourse et pourquoi c'est aussi important d'avoir le bon mindset que d'avoir une bonne routine de trading. On va aussi parler de ce qu'il est en train de se passer sur les indices boursiers. Brigitte Bardot est désolée, mais le Dead Cat Bonds est toujours une possibilité, donc le rebond du chat mort pour les marchés financiers, notamment sur le marché américain qui a beaucoup de volatilité, mais qui paradoxalement pour le moment reste le plus positif et le plus optimiste de tout ce qui est en train de se passer. Je vais aussi vous parler de Ray Dalio et de ses positions short sur les actions allemandes. Tout le monde dit que Ray Dalio, qui est l'un des plus grands traders, l'un des plus grands gérants de hedge funds au monde, est en train de parier sur la faillite de l'Europe. En réalité, c'est pas la réalité, c'est une toute petite partie de la vérité. Donc je vais vous expliquer quelle est sa façon d'investir sur les marchés et pourquoi c'est pas du tout ce que vous croyez. La vérité est ailleurs. On va parler aussi du Bitcoin. Là, au cours des prochaines semaines, il risque de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant sur le Bitcoin. On va certainement recharger du très lourd sur le Bitcoin. On va recharger les portefeuilles en Bitcoin. Donc ça, je vous l'explique dans la vidéo. Et enfin, je me suis mis sur Instagram. Donc je publie tous les jours des stories. Je vous fais partager un petit peu mes journées quand il y a des opportunités sur les marchés qui sont intéressantes, notamment sur les crypto-monnaies ou quoi. Eh bien, tout ça, ça passera dans les stories. Je vous rappelle qu'une stories, c'est valable que 24 heures. Après, ça part à la poubelle. Donc vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé avant. Donc s'il y a des trucs dossiers ou quoi, ça part aussi à la poubelle. Je pars en road trip, donc je vais là à partir de ce soir, je vais vous faire vivre un petit peu l'expérience de la business class Emirates. Là, je pars l'île Maurice, Monaco. Monaco, je fais mastermind. Ensuite, Club Med avec des amis en famille. On va aussi là se faire plaisir. Donc tout ça, j'essaierai de le relater sur Instagram. Donc voilà, c'est Instagram. Rejoignez-moi, suivez-moi sur Instagram. Vous aurez à la fois un petit retour de lifestyle et aussi des opportunités qui se présentent dont je ne parle pas forcément sur le blog parce que voilà, c'est des boum, j'en parle parce que je l'ai face à moi, mais je ne vais pas faire un article de blog à chaque fois qu'il y a une opportunité ou quelque chose d'intéressant. Donc tous ceux qui me suivent sur Instagram et notamment via les stories, ils pourront bénéficier de tous ces petits avantages. Donc encore une fois, le lien pour me suivre sur Instagram est dans le descriptif de cette vidéo. Et c'est parti pour la vidéo de cette semaine. Analyse du sentiment de marché, on commence par les indices européens avec le CAC petite et moyenne capitalisation qui reste assez perché en haut en tendance. Vous allez voir que ça ressemble pas mal à ce qui se passe sur les indices américains. Mais voilà, c'est le seul truc, on va dire, un petit peu optimiste pour le moment pour l'Europe parce que pour l'Europe, on est en train de partir sérieusement en déconfiture. Donc bref, analyse. Donc on avait ici identifié un premier support. On a eu le rebond. Là, on est en train de venir retester le support, là, certainement la semaine prochaine. On est toujours dans une situation de range, donc c'est-à-dire, on est dans un marché. Alors, voilà. On est dans un marché haussier depuis l'été 2016. Ensuite, là, on a cassé ce qu'on appelle une trendline qui supporte en fait la psychologie haussière, c'est-à-dire que dès qu'on passe sous cette trendline oblique, on peut analyser la psychologie comme étant moins haussière. Il y a beaucoup moins de force à l'achat sur les marchés et c'est pour ça qu'on parle de consolidation ou carrément de range. Et donc là, pour le moment, tant qu'on évolue entre les deux bornes que je vous ai fixées, qui ressemblent un petit peu à un triangle, on est dans un range. À partir du moment où on casse le support, on est parti sur une correction de marché.
Ensuite, pour le CAC, donc là, pour le moment, on reste en range. Mais quoi qu'il arrive, quand on est en range, on n'a pas d'opportunité, on n'a quasi aucune opportunité qui s'affiche sur les screeners parce que c'est une période de distribution. C'est-à-dire que les investisseurs qui ont investi pendant les derniers trimestres sont là en train de revendre leurs actions. Ils distribuent leurs actions, ils allègent et ils attendent de voir pour faire des nouveaux arbitrages, c'est-à-dire réentrer sur des nouveaux titres. Ensuite, le CAC 40. Situation assez identique, hein. On est dans un range. Alors, on a eu le support qui a été identifié il y a quelques semaines ici. Là, on va revenir tester la zone. Donc, vous voyez là, la situation est assez proche. Par contre, sur le DAX, donc sur l'indice allemand, là, c'est un petit peu moins joli, hein. Vous voyez que là, la tendance haussière, donc, comme sur tous les indices européens, elle a été cassée pendant la première semaine du mois de février. Sauf que là, vous voyez, là, on est en train de casser le support. Là, on n'est plus dans un range, on part en mode correction. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur l'Europe, sur une partie de l'Europe, on est très méfiant. Et sur une autre partie de l'Europe, c'est-à-dire le DAX, le marché allemand, c'est pas qu'on est méfiant, hein, c'est qu'on passe carrément en mode sauf qui peut. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un marché baissier encore, on est très loin d'être dans un marché baissier. Pour que l'on soit dans un marché baissier, il faut que les indices américains soient à la baisse et les indices européens, chose qui n'a jamais eu lieu depuis l'année 2008. Hein. On avait eu à un moment donné, pendant une seule semaine, un signal comme quoi sur le marché européen, on partait à la baisse, ça a duré une semaine et boum, la semaine d'après, on est revenu en mode range. Ça n'a jamais été confirmé par les deux places de marché, hein, c'est-à-dire par l'Europe et les États-Unis. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de toujours faire cette analyse du sentiment de marché en mettant en corrélation, en parallèle, le marché européen et le marché américain. Et tant que les deux marchés sont alignés sur la même psychologie, on peut avoir une image assez claire du marché. Tant que les deux marchés ne sont pas alignés sur la même psychologie, chose qui arrive de manière épisodique et éphémère, on n'a pas un avis tranché. Donc là, pour le moment, ce qui se passe sur le DAX, hein, c'est peut-être les prémices d'une grosse correction à venir sur le marché européen et américain. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signaux sur le marché américain et comme on l'a vu, hein, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis et sur le CAC petite et moyenne capitalisation, on n'a pas encore ce signal, hein. Les supports sont toujours actifs, hein, je vous rappelle. Regardez là, ce support-là. Et ce support-là, ils se tiennent toujours, hein. Par contre, si ça casse, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on verra, hein, si le DAX est devenu l'indice leader. On a Ray Dalio, l'un des plus gros gérants de hedge fund au monde, qui lui est passé short sur énormément d'actions allemandes. Alors, il faut savoir une chose, hein, quand on vous dit Ray Dalio, donc ce trader légendaire qui est toujours en vie, short l'Europe, parie sur la déconfiture de l'Europe. On oublie un petit peu de vous dire une chose, c'est qu'il a un fonds qui est long short, c'est-à-dire qu'il prend des positions à l'achat et il prend des positions à la vente et au final, il neutralise un petit peu les risques à la hausse et à la baisse en même temps. Donc du coup, là peut-être qu'il a roulé ses positions short en les passant, je ne sais pas moi, d'un marché émergent vers le marché allemand, le marché européen, le marché allemand. Mais en réalité, ce fonds-là, il a toujours une quantité astronomique de positions short, donc pour vendre, pour jouer la baisse d'un marché. Et il a aussi en contrepartie une grosse quantité de positions longues, c'est-à-dire pour jouer la hausse d'un marché. Donc quand on interprète cette information, les médias et beaucoup de gens ont relayé cette information en disant ils parient sur la déconfiture de l'Europe ou de l'Allemagne, mais en réalité c'est une partie de l'information et quand on remet ça dans son contexte, non. Ray Dalio simplement, il achète, il vend des actions, il pondère son risque à la hausse et à la baisse. Simplement, là, il a roulé ses positions vendeuses en les passant sur l'Europe parce que très probablement, on l'avait vu, hein, je vous en avais parlé, l'euro-dollar, alors on va y aller, hein, l'euro-dollar, depuis le début de l'année 2017, là, il est reparti à la hausse. Ensuite, ici, on avait cassé à la hausse le range. Donc, je vais vous passer ça en mensuel. Donc tout simplement, en fait, on a eu un retournement de tendance, hein, sur l'euro-dollar, ici, à partir, grosso modo, là, à partir de la mi-2017. Et tout simplement, eh bien, quand une devise s'apprécie,
ça rend les entreprises moins compétitives à travers le monde. Pourquoi? Parce que quand elles vont vendre leurs produits, eh bien, les gens qui vont acheter en face, ils vont devoir acheter le produit plus cher parce que l'euro est en train de s'apprécier face à toutes les autres devises du monde. Donc ça rend mécaniquement les entreprises européennes moins compétitives quand elles font du business à l'international. Et donc Redalio, très probablement, en fait, ces roulements de position, il les a fait en se rendant compte que, en tout cas, c'est ces systèmes automatiques lui ont fait la prévision ou le constat que l'euro était en train de se renforcer et que les entreprises européennes allaient avoir très probablement beaucoup plus de mal à enregistrer des profits, des marges et donc eh bien, tout simplement à déclencher des belles tendances haussières sur le marché. Donc l'euro, lui, il est toujours dans sa tendance haussière. Je vous ai déjà fait plusieurs analyses sur l'euro-dollar. Je ne vais pas revenir dessus tant qu'il n'y aura pas de choses intéressantes. Mais vous pouvez, sur le blog ou sur la chaîne YouTube, très aisément retrouver ces analyses sur l'euro-dollar. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté du marché américain avec le Nasdaq, donc l'indice des nouvelles technologiques. Vous voyez que lui, il est toujours sur quasiment sur des plus hauts. Donc c'est bien moins inquiétant ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe en Europe. On est dans une consolidation, il y a pas mal de volatilité, mais vous voyez que sur la logique de cette tendance haussière, on reste avec une bonne psychologie. Je vous rappelle que le scénario de Dead Cat Bounce, il sera mis en place uniquement si on vient casser à la baisse ce support. Là, par contre, si on casse à la baisse, ça va être le même scénario que l'on a eu sur le Bitcoin à partir de mi-décembre. Donc Brigitte Bardot, je m'excuse, encore un chat mort. Très probablement, si ce support est cassé, on verra. En tout cas, pour le moment, le support n'est pas cassé, donc on n'a pas de signal comme quoi on rentre dans un krach boursier ou un marché baissier. Donc pour le moment, voilà, on reste positif à neutre. On reste neutre à court terme sur le Nasdaq et sur l'image à long terme, on est toujours dans une tendance haussière, donc on reste positif. On a un biais positif sur le moyen long terme sur le Nasdaq et on passera en biais négatif uniquement là si on casse ici ça. Et enfin sur le SP500, même configuration que sur le Nasdaq. Beau marché haussier, on est parti en mouvement parabolique. Bien sûr, quand ça corrige toujours plus fort quand on vient d'un mouvement parabolique que quand on vient d'un mouvement long et régulier. C'est normal, c'est la psychologie des intervenants. Les excès à la hausse sont corrigés par les excès à la baisse et vice-versa. On est toujours dans une situation de range. Peut-être un Dead Cat Bounce, on verra le rebond du chat mort. Donc je vous rappelle, le rebond du chat mort, c'est boum, le chat, là, il meurt, il tape le sol. La gravité fait qu'il rebondit et donc là il va revenir tester le sol. S'il est mort, ça va partir comme ça. S'il n'est pas mort, il va à nouveau rebondir mais de ses propres pattes et on aura véritablement un range. Donc voilà, pour le moment on ne peut pas s'avancer, il faut tout simplement attendre. C'est le marché qui nous dicte. Nous, on n'est pas là pour faire des prédictions, pour anticiper. On est simplement là pour faire un constat de la psychologie des opérateurs. Et quand on passe à la hausse, à la baisse, certaines zones, on peut analyser la psychologie des intervenants comme étant dans un excès positif, un excès négatif. Et actuellement, on n'est dans aucun excès. On est simplement en train de stabiliser. Alors cette semaine, comme depuis d'ailleurs plusieurs semaines, il n'y a rien d'intéressant sur nos screeners, c'est normal, on a des périodes de disette comme ça sur les marchés et c'est pour cette raison qu'il faut être vraiment patient parce que les marchés, ils délivrent des opportunités et des performances par cycle, c'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le marché va nous payer très largement, très grassement et pendant d'autres cycles, eh bien, le marché ne va pas délivrer d'opportunités. C'est-à-dire que là, on est dans un cycle où le marché ne nous retourne rien d'intéressant sur les screeners, donc on n'a pas besoin d'être actif, il faut prendre son mal en patience, il faut prendre de la distance par rapport au marché, tout en restant présent. C'est-à-dire qu'il faut être là tous les soirs pour screener les marchés et analyser un petit peu la psychologie, le sentiment de marché sur les différents indices boursiers, sans pour autant aller se risquer à prendre des positions parce que ces positions ont une espérance de gain qui est très faible, c'est-à-dire que la tendance qui va être déclenchée sur ces positions va être de faible amplitude et en plus la neutralisation des trades, c'est-à-dire atteindre un R1 pour transformer un trade en trade gratuite, elle est bien moindre, c'est-à-dire que là où habituellement on arrive à faire ça 6 ou 7 fois sur 10 quand on a un bon niveau de sélectivité sur la qualité des opportunités et qu'on est dans des conditions de marché correctes,
Eh bien, quand on passe dans des conditions de marché qui ne sont pas bonnes, comme en ce moment, on ne va pas être à 6 ou 7 sur 10 trades gratuits, on va davantage être sur du 3 sur 10. Donc, autant vous dire que pendant ces conditions de marché, rien ne sert de forcer le trade, d'aller s'inventer des opportunités, d'aller s'inventer des trades. Si vous voulez quand même saisir des opportunités, vous allez baisser votre money management, vous allez baisser votre risque par trade de manière à rester le plus frais émotionnellement pour que pendant la prochaine vague de hausse du marché haussier, vous soyez frais pour pouvoir saisir les opportunités et attaquer. Parce que si vous êtes diminué par de nombreux petits trades perdants, vous n'allez pas avoir le même état d'esprit à l'attaque pendant la prochaine vague de hausse. Donc, il est très important de rester frais émotionnellement et surtout, votre compte de trading doit rester stable. C'est-à-dire que pendant ces périodes-là, ça ne sert à rien d'aller s'aventurer à faire des trades. Ça va juste impacter négativement votre compte de bourse. Donc même si vous avez un money management très rigoureux, etc., il faut rester très sélectif. Et en ce moment, il n'y a pas d'opportunité de bonne qualité. Donc si vous êtes sélectif, normalement, vous ne tradez pas. Donc voilà, le fait de garder son compte de trading nickel, c'est-à-dire voilà, il ne bouge plus, tant que la mauvaise période est en force, eh bien votre compte de trading ne bouge pas, ça conserve tous les gains que vous avez enregistrés au cours des derniers trimestres, vous attendez, vous faites entre guillemets le dos rond, mais en réalité vous ne faites pas le dos rond parce que vous n'êtes pas en train d'engranger des pertes, vous avez simplement sécurisé et stabilisé la performance de votre portefeuille. Et prochaine vague de hausse, ou d'ailleurs prochain marché baissier, si on rentre dans un marché baissier, là quand les conditions de marché seront bonnes, elles seront très fortes, on sera dans une psychologie qui sera affirmée, et bien là on pourra retrouver des nouvelles opportunités de bonne qualité, avec une bonne espérance de gain, avec de nombreux trades gagnants qui nous permettent d'avoir des trades gratuits très facilement et très aisément, et c'est là-dessus, pendant ces périodes-là, qu'on pourra enregistrer le gros de notre performance annuelle. Donc le trading, il faut vraiment comprendre que c'est illusoire de penser que c'est comme un salaire. Je sais qu'on nous a éduqués avec le fait de toucher chaque mois un tel niveau de revenu. En bourse, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a autant d'opérateurs qui, à la base, sont bien formés, ils ont des bonnes routines, mais ils ne sont pas capables de vivre avec cette réalité des marchés. Pour eux, il faut que ça rentre tout le temps, tous les jours ou toutes les semaines, il faut que ça rentre sur le compte de bourse. Parce qu'ils ont cette vision un petit peu du salariat où ils vont au travail, donc ils doivent recevoir un salaire. Mais les marchés, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a une telle majorité même parmi les spéculateurs qui ont des bonnes routines, etc., ils lâchent l'affaire parce que psychologiquement, leur mindset, il n'est pas formé, il n'est pas forgé à accepter ce genre de période de disette. C'est comme ça que les marchés fonctionnent, on n'y peut rien. Vous avez beau être le meilleur des traders au monde, si vous continuez à trader et à forcer des trades pendant ces périodes de marché, vous n'allez rien faire de bon et ça va vous diminuer psychologiquement et ça va diminuer votre compte de bourse et vous n'allez pas être le meilleur trader, vous allez commencer à baisser en termes de niveau de trading et vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Et croyez-moi, tous les bons traders savent reconnaître et rester sur la touche pendant ce genre de période et tous les mauvais traders continuent à forcer, même s'ils ont des bons plans de trade, eh bien ils n'ont pas le bon mindset, ils continuent à forcer en se disant je vais y arriver, ça va le faire. Et au final, ça ne le fait pas du tout. Donc, il faut vraiment accepter et comprendre cette réalité des marchés pour pouvoir survivre et être là. L'idée, c'est toujours être là. Hein. Que la météo soit bonne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse canicule. Vous êtes toujours là, prêt à saisir les bonnes opportunités. Et quand le temps est bon, eh bien, croyez-moi, c'est là où vous allez faire toute votre performance annuelle. Allez, on part sur une petite analyse du Bitcoin. On va voir là si les choses vont se dégoupiller. Pour tous ceux qui sont haussiers, qui veulent voir le Bitcoin autant que moi, nous lancer une nouvelle vague de hausse au cours de la deuxième partie de l'année 2018, ça va se passer au cours des prochaines semaines. Donc restez bien accrochés sur le Bitcoin, regardez bien suivez bien cette vidéo hein, tous les samedis matins hein, sur mon blog ou sur YouTube parce que là on va assister en direct à l'éventuel top départ d'une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin. On va voir comment ça s'organise tout ça. Voilà, vous avez toujours les deux scénarios. Pour le moment, le scénario en force, hein, ça reste le même. Ça reste, on est dans l'éclatement de la bulle. Hein, on a déjà retracé, je sais pas moi, 70% je crois de la hausse. Donc la quatrième bulle là, elle a éclaté. Est-ce qu'elle peut aller encore plus bas?
Oui, elle peut aller encore plus bas. Est-ce que ça peut être la fin? Oui, ça peut être la fin. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas lire dans l'avenir. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est trouver le point d'entrée idéal quand une nouvelle vague de hausse se met en place. Ça, c'est tout ce que l'on est capable de faire. Et il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. On n'est pas capable de lire dans l'avenir. Quand on vous dit le Bitcoin va monter, le Bitcoin va descendre, non, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est là, on est dans une psychologie où les gens sont plus à la panique, où là, on rentre dans une nouvelle psychologie où les gens risquent de rentrer à nouveau dans une vague de cupidité et d'optimisme. Donc là, depuis le début de l'année 2018, depuis la fin de l'année 2017, on était dans une énorme vague de cupidité où là, ça devenait insoutenable pour le long terme. On a eu ce qu'on appelle notre fameux Dead Cat Bounce. On a cassé le support ici. Donc, c'était la séance du 16 décembre. À partir de là, la psychologie était beaucoup plus à la panique et à la peur. Est-ce qu'on savait si ça allait chuter de 10%, 20%, 30%, 40%? On n'en savait rien. On savait simplement qu'on était dans une psychologie à la panique. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Cette psychologie à la panique, à la baisse, elle est toujours en force. Là, pour le moment, on n'a pas eu d'inversement de la psychologie. Par contre, si cet inversement se fait, il aura lieu au cours des prochaines semaines. Ça fait pas mal de temps que ces lignes vertes, je les dessine et je les ajuste. Voilà, vous voyez que là, il faut que le mouvement se stabilise au cours des prochaines semaines. Donc les fluctuations, elles soient de moins en moins fortes. Et puis après que bam, on ait une fluctuation qui casse à la hausse, qu'on appelle un pivot. Donc je vous le dessinerai en temps voulu quand il sera bien mis en avant. Eh bien, seulement à partir de cette séance-là, on pourra se remettre à acheter du Bitcoin et à reprendre position pour jouer une nouvelle vague, un changement de psychologie, une nouvelle vague à la hausse. Et le hedge qu'on a sur les crypto-monnaies, il est énorme à la hausse. C'est-à-dire que à la baisse, ça peut perdre 50, 70, 90%. Mais à la hausse, ça peut prendre 1000, 5000, 10 000, 15 000%. Donc, ça ne sert à rien d'aller shorter des actifs financiers, que ce soit des cryptos ou n'importe quel autre actif. Il faut toujours jouer cet edge mathématique, cet avantage mathématique à la hausse. Parce que quand vous pariez une pièce, vous pouvez en récolter 5, 10, 15 en jouant à la hausse. Alors que si vous jouez à la baisse, au mieux du mieux, eh bien, vous récolterez seulement une seule pièce. Et au pire, vous pouvez en perdre bien plus que ce que vous avez risqué. Donc, c'est pour ça que de manière générale, il faut toujours parier à la hausse. Donc, je le répète, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, là, ici, on parle d'une figure graphique en tasse et anse. Donc, la tasse et l'anse ici seraient en train de se dessiner. Donc, pour vous faire un parallèle avec ce qui s'est déjà fait, donc vous voyez que là, on a une baisse, c'est une tasse, et là, on a une anse. Donc, vous voyez, c'est un resserrement des fluctuations, et puis bam, là, on repart à la hausse. Donc, c'est ça, c'est exactement cette configuration-là que l'on trade sur les marchés actions. Tout le temps, on lance des screeners sur plus de 15 000 actions cotées. Régulièrement, on trouve des opportunités en tasse avec anse et vous voyez que l'anse, elle est en train de se former là. Donc au cours des prochaines semaines, si cette anse, elle se forme bien et qu'on casse à la hausse, c'est là où on pourra prendre position et recommencer à charger sur le Bitcoin. Et c'est là où du coup, toutes les autres cryptos devraient à nouveau resuivre et rentrer à nouveau dans un cycle haussier. Donc, je ne sais pas si vous constatez actuellement, mais sur les réseaux sociaux, plus personne parle du Bitcoin. Ça a été une hécatombe, c'est normal, forcément. Tout le monde s'est mis à en parler, c'était du grand n'importe quoi. Donc ici, là, pendant ces deux séances-là, et là, sur la fin, ici, c'était... moi, c'est simple, mon flux d'actualité, il y a eu la mort de Johnny. J'ai dû voir un ou deux posts sur la mort de Johnny et tout le reste, toute la journée, c'était Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Devenez milliardaire, je deviens riche, j'ai fait... Les gens devenaient complètement fous avec cette histoire de Bitcoin. Et là, vous voyez, plus personne n'en parle. Donc là, si on a un point d'entrée ici, eh bien la psychologie des foules, c'est-à-dire la température de l'excitation, on peut la jauger directement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Vous regardez un petit peu les messages. Plus personne vous parle actuellement des crypto-monnaies ou du Bitcoin, ou en tout cas très peu. Ça signifie que voilà, tous ceux qui étaient comme des dingues, qui sont entrés ici, ils se sont fait purger, que là,
peut-être on a terminé la purge et qu'on va pouvoir entrer dans un nouveau mouvement beaucoup plus sain. Donc je crois qu'il y a le G20 là qui va arriver, on verra quelle sera la news. Il y aura peut-être une news qui va être le déclencheur, le catalyseur de ce nouveau mouvement haussier. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout est dans le graphique. Tout ce dont on a besoin de savoir, c'est reconnaître les cycles de marché et surtout ce qu'on appelle des tas séances ou des tailles de base. Hein. C'est ce qu'on trade tout le temps avec récurrence depuis les plus grands traders, les traders légendaires comme Jess Livermore, qui tradaient au début du XXe siècle, tradaient ce genre de patterns graphiques qui ne sont qu'un état psychologique de la part des opérateurs. Ils tradaient ces patterns au sein des gros cycles haussiers, ils tradaient ces patterns en tas séance. Et on continue de faire ça. Dans mon école, moi ça fait 15 ans, ça va bientôt faire 15 ans que je fais ça. Dans toutes les vidéos du samedi, on recherche cette pattern dans un beau cycle haussier pour pouvoir prendre part à un mouvement de mouton. Donc au final, il y a tous les gens qui vont rentrer et qui vont dessiner la tendance. Nous, on va simplement prendre part à ce mouvement moutonnier en début de mouvement, là où vraiment l'effet de foule va être très très fort, et on va profiter de toute cette énergie du mouvement moutonnier et sortir au bon moment. C'est-à-dire on va sortir là, on verra que l'énergie est en train de diminuer et on va renouveler cette stratégie actif après actif, cycle de hausse après cycle de hausse. Et quand on n'est plus dans un cycle de hausse, que ce soit sur les crypto-monnaies ou sur les actions en ce moment, sur les actions, on l'a vu dans la vidéo, on a plus de force sur le marché action, donc il faut rester en dehors. Il faut attendre qu'on ait un nouveau cycle de hausse qui se remette en force ou qu'on rentre carrément à la limite dans un cycle de baisse pour pouvoir profiter de cette énergie qui est démultipliée chez, entre guillemets, les moutons. Alors, moutons, c'est un peu péjoratif, mais c'est sur les comportements de foule, les comportements, la psychologie des investisseurs qui est directement liée à celle de la psychologie des foules. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin. Alors j'ai deux petites annonces à vous faire avant de finaliser cette vidéo. La première, c'est qu'il y a un article que j'ai écrit qui s'appelle « Les 4 secrets de la prédiction en bourse » ou « Comment devenir un demi-dieu vivant ». Donc c'est très sérieux, cet article est une véritable analyse de la psychologie qui drive les foules à travers les prédictions et comment les influenceurs, donc tous les politiciens, les marques, les entreprises s'en servent et comment cela, beaucoup s'en servent en bourse pour pouvoir influencer le marché, pour faire des prédictions, etc. Donc vous allez voir qu'il y a 4 leviers psychologiques. Il y a aussi une analyse de Martin Armstrong qui avait fait une énorme prédiction. Il avait carrément eu un film qui avait été tourné sur sa prédiction. Donc c'était sur la prédiction d'un désastre étatique, du Big Bang des dettes étatiques en octobre 2015. Là, vous avez un reportage sur Arte qui est absolument fabuleux sur cet homme-là, qui est à la base un historien qui étudie les cycles et je pense qu'il s'est fait un petit peu prendre à son jeu, mais en tout cas, son travail est absolument remarquable et il est passé en mode prédiction un petit peu comme Paco Rabanne. Donc vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cet article. Je fais allusion, je donne des cas pratiques avec du Trump, les écrans de fumée, comment transformer de la pierre en or avec ce qu'on appelle des fausses prédictions, comment différencier une vraie prédiction d'une fausse prédiction, ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin, avec tous les produits dérivés du Bitcoin, toutes les escroqueries. C'est un truc de fou ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Donc, si vous voulez un petit peu éviter de vous faire arnaquer ou en tout cas d'être un petit peu crédule face à ce qu'on vous dit, il faut retourner sur un référentiel terrestre. Parce que là, avec le Bitcoin, on est vraiment sur un référentiel qui est lunaire, donc je vous explique tout ça encore une fois dans cet article. Bref, vous allez apprendre beaucoup de choses, l'effet du pot de Nutella, l'effet news du pot de Nutella à moins 70%. Peut-être on va avoir un effet Nutella sur le Bitcoin au cours des prochaines semaines, on verra. Donc je vous explique tout ça dans cet article, vraiment ne le loupez pas. Ensuite, deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que je connaissais pas trop Instagram et en fait je trouve que c'est vachement sympa comme réseau parce que au-delà de tout ce qui est bourse, je peux partager un petit peu avec vous mon lifestyle, ce que je fais au jour, mes rituels, mes routines. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis obsédé par la contraction du temps et par ne pas gâcher mon temps sur des choses qu'on m'impose de faire. Donc voilà, je vous partage un petit peu mes routines. Ce soir, je pars en road trip pendant 15 jours en Europe. Donc ce soir, business class Emirates. Donc je vais vous relayer tout ça dans les stories d'Instagram. Donc pour avoir les stories, vous cliquez là.
et ça vous met des petits passages vidéo ou des photos que je prends. Au bout de 24 heures, hein, ça disparaît, mais comme ça, je peux vous partager un petit peu mes journées. Donc, je vais essayer de vous faire vivre l'expérience de la business class d'Emirates. Vous allez voir, c'est sympa. On pourra même choisir ensemble les cocktails, la nourriture, les films. Enfin bref, on va essayer de vivre ensemble cette expérience Emirates. Donc, pour cela, simplement, suivez-moi sur Instagram. Hein. Vous allez, il y a le lien en dessous. Hein. Le lien de l'article hein, sur les 4 secrets de la prédiction en bourse et le lien de mon compte Instagram, je vous l'ai mis en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc simplement cliquez dessus et suivez-moi sur Instagram. Et aussi, donc, je vais me retrouver à Monaco dans le Mastermind. Je vais aller faire du ski au Club Med avec mon pote et à la famille Anicette. Donc, on se retrouve à 2 familles. Donc, je vais essayer de vous relayer tout ça dans les stories Instagram et puis via des photos. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour, telle une petite souris qui regarde derrière la serrure de la porte, voir un petit peu ce qui se passe dans une vie, entre guillemets, de spéculateur libre, de trader surfeur. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Soyez prudents, soyez rigoureux vis-à-vis de votre money management. Et surtout, on surveille le Bitcoin. À mon avis, là, dans les prochaines semaines, ça peut nous délivrer quelque chose de très intéressant à la hausse. Et là aussi, sur Instagram, je vous délivrerai tout ça en direct parce que dans la vidéo du samedi, c'est tous les samedis. Sur Instagram, le gros avantage, c'est que quand il y a des opportunités comme ça qui se déroulent en live, eh bien, je prends le smartphone, boum, je filme et je vous dis là, je suis en train d'entrer en position sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum ou sur le OS ou sur telle crypto-monnaie. Et ça, ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent un petit peu les stories peuvent être au courant de tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai mon vol qui m'attend tout à l'heure et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. Bye bye.